bonsoir tout le monde. Alors, à la suite de l'office de la Passion que nous avons vécu cet après-midi, nous allons bientôt nous mettre en marche avec la croix. Il y a deux personnes qui vont la porter, deux membres chevaliers qui vont partir avec la croix. Et tout au long du parcours, vous pourrez vous reléguer pour porter la croix à tour de rôle, ceux qui le désirent. Porter la croix à la suite de celui qui a porté la sienne et qui porte aussi nos croix de tous les jours. Alors ce soir, on peut lui confier toutes nos croix, nos difficultés, nos misères, nos souffrances. Alors il les accueille pour les porter sur la croix, parce qu'il nous aime. Puis à la suite de ça, c'est sûr que nos croix, ils vont devenir transformés. Transformés par l'amour de celui qui est mort pour vous. Alors, tout au long du parcours, je vous demande de regarder la droite, au milieu du chemin, pas dépasser la ligne jaune, le jaune ou blanche, selon le cas, pour respecter un peu la circulation qu'il va y avoir à gauche aussi. Puis, peut-être aussi respecter le silence tout au long du parcours. C'est important par respect pour celui qui a donné sa vie pour nous. C'est pour lui qu'on marche ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne marche. Puis un bon chemin de croix, comme nous allons vivre tout à l'heure aussi, rendu à l'église de Fatima. Jésus rencontre sa mère. Au cœur de l'impuissance, la force de regard. Sur ce chemin, Marie et Jésus se rencontrent et se regardent intensément. Quel regard de compassion, mais surtout, quel regard de communion dans cette passion. Marie se tient debout, témoin de la souffrance de son Fils. Elle n'a qu'un regard à lui offrir, rien d'autre. Lui se laisse regarder et aimer par sa mère. Ce regard échangé les aide à porter leur croix. Aujourd'hui, tu le sais bien, ce que peut révéler un regard. Il y a ceux qui te révèlent la tendresse du cœur et ceux qui te gèlent le cœur. Le regard exprime parfois ce que tu peux dire avec tes mots. Te souviens-tu de ce regard qui a marqué ta vie et qui t'a pénétré jusqu'au fond du cœur? Qu'est-ce qui t'aide le plus à marcher avec ta croix et à continuer ta route malgré ta souffrance? Une béquille ou un regard? Jusqu'au matin de tes grâces, je chante.
Simon de Cyrène aide Jésus. Un anonyme passe à l'histoire. Personne ne connaît ce Simon de Cyrène. C'est le Jésus, le connu, qui se laisse aider par l'inconnu, l'étranger. Encore une fois, c'est dérangeant. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, ne fais-tu que le regarder passer? Oses-tu t'avancer pour offrir ton aide? Et quand c'est toi qui ne peux plus avancer, te laisses-tu aider? Acceptes-tu la main inconnue tendue vers toi? T'acharnes-tu à vouloir te débrouiller seul? D'où vient cet orgueil? Es-tu spectateur passif de ta vie ou en es-tu plutôt l'acteur véritable? Prends le temps de réfléchir quelques instants. Te sens-tu diminué quand l'autre se fait proche de toi pour t'aider? Est-ce qu'être un croyant, ça ne serait pas se laisser aider par l'autre? Véronique essuie le visage de Jésus. Un visage vaut 1000 mots. Une femme s'approche et essuie le visage de Jésus. Cette femme peut aider Jésus en soulevant sa croix. Elle n'en est sans doute pas capable. Toutefois, son geste n'a pas moins d'importance. Tout ce qu'elle peut faire, elle le fait. Alors que les soldats flagellent Jésus, lui crient des injures et lui crachent au visage, voilà que cette femme voit autre chose. Par compassion, elle essuie ce visage et lui révèle toute sa dignité. Aujourd'hui, des gens n'ont qu'une accolade à offrir, qu'un linge humide pour rafraîchir un visage desséché. Ces simples gestes révèlent tout l'amour dont Mère Teresa brûlait. Dans les rues de Calcutta, elle recueillait les mourants sur les trottoirs, leur donnait à boire, essuyait leur visage et les conduisait au mouroir. Là, ils pouvaient mourir dans la dignité, comme des enfants de Dieu, alors qu'ils ne semblaient même plus être des enfants des hommes. Quel est le geste que tu as posé auprès d'un proche et qui a fait une véritable différence? Quelle est la personne de ton entourage qui aurait le plus besoin d'un geste de compassion de ta part?
dresser la table, comme lui nous établit. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Jésus tombe pour la deuxième fois. Il tombe encore, il se relève. Tomber une première fois peut passer, mais tomber une deuxième fois. Jésus s'était relevé par lui-même de sa première chute. On le croyait capable de continuer, surtout qu'il avait bénéficié des attentions de Simon et de Véronique. Ce n'est pas le cas, il retombe. Va-t-il abandonner ou se relever une autre fois? Aujourd'hui, tomber, s'effondrer n'est pas vraiment permis. Il faut performer, réussir, gagner, sourire, prétendre. Ceux qui tombent et retombent dérangent. Parler de ce qui nous fait tomber est presque un sujet tabou. Pourtant, chacun de nous pourrait dire « Si vous saviez ce que je vis, ce que je porte au fond de moi, si vous saviez ce que je vous cache. » Et si tomber une deuxième fois signifiait plutôt une occasion de te relever une deuxième fois. Jésus console les femmes de Jérusalem. Dans ses larmes, la vie retrouve son sens. Des femmes sont près de la route pour voir Jésus passer. Elles sont affligées, elles pleurent, elles aimeraient bien faire quelque chose. Comment se résigner à ne rien faire? Personne n'aime revivre ce sentiment d'impuissance. Jésus les regarde et les comprend. Il les invite à changer leur propre vie pour trouver la véritable consolation. Aujourd'hui, les situations où tu te sens impuissant ne manquent pas. Pensons aux guerres partout dans le monde. Tu as peut-être peu de pouvoir sur la vie des autres, mais ta propre vie, elle, est entre tes mains. Qu'est-ce qui serait à changer dans ma propre vie actuellement? Est-ce que j'ai déjà succombé à la tentation de démissionner, croyant que je ne pouvais rien faire? Est-ce que je crois pouvoir transformer le monde sans d'abord transformer ma propre vie?
l'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'ai été pris dans le piège de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte. Tout le monde tremblait peur aussi être fermé. Tout le monde tremblait peur aussi être fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Jésus tombe pour la dernière fois. Une dernière chute, bientôt debout pour l'éternité. Ça y est, ce qui ne devait pas arriver arrive. Jésus tombe une troisième fois. C'est vraiment la fin. Pourquoi se relever si on ne cesse de tomber? Il faut se rendre à l'évidence. Jésus n'en peut plus. On pourra dire qu'il a essayé de porter sa croix jusqu'au bout. Celui qui voulait sauver les autres se voit vaincu et écrasé sous une croix. On ne voit que sa faiblesse, rien d'autre. Et pourtant, ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Aujourd'hui, tant de personnes ne peuvent plus marcher seules, sans l'aide des autres. As-tu déjà fait l'expérience de ta profonde faiblesse? De ton incapacité de marcher seule par tes propres forces? On dit que l'accueil de sa faiblesse fait rebondir plus haut dans la sainteté que l'orgueil de ne pas être tombé. Tu es sans doute souvent tombé. Mais quelle est la chute dont tu n'as pas pu te relever par tes propres forces? J'ai besoin de tes bras pour m'attirer, pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour respirer, consoler.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il n'a plus rien à perdre. Jésus est par terre. Les soldats romains le dépouillent de ses vêtements. Ils prennent même plaisir à le narguer et à l'humilier. Mettre quelqu'un à nu devant tout le monde, c'est lui enlever toute sa dignité. Nos vêtements, c'est aussi un peu ce que nous sommes, notre identité. Se laissant ainsi dépouiller de son identité et de sa dignité, Jésus, mystérieusement, révèle l'identité et l'amour fou du Père. Jésus, mis à nu, montre jusqu'où va son amour. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des gens sont traités sans aucun respect. Des personnes sont parfois exploitées par leur employeur. D'autres ont perdu leur réputation, victimes de fausses rumeurs. Des jeunes se sont sentis utilisés et trahis dans leur première expérience amoureuse. Te souviens-tu de certains épisodes de ta vie où, traité injustement, tu t'es senti moins que rien? Kyrie,
Jésus est cloué sur la croix. On perce son corps, mais non son mystère. L'humilier et le dépouiller, cela leur ne suffit pas. Ils le clouent sur la croix. Jésus ne se défend pas. Les soldats lui transpercent le cœur, mais, on le verra, ils ne réussiront pas à atteindre ce sacré cœur. C'est le cœur qui a mal. La seule folie de l'amour peut transformer la folie de la haine. Jésus prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent certainement pas ce qu'ils font. » Jésus sait que seul son Père peut accomplir l'impossible, convertir ceux qui transpercent le cœur et guérir ceux qui ont le cœur transpercé. Aujourd'hui, des vies entières sont blessées par les clous de la haine, par l'horreur de la guerre. Peut-être que ton cœur transpercé cherche à se fermer pour se protéger. Le cœur de chair se protège en devenant cœur de pierre. Le cœur de prière devient tombeau qui emprisonne le oui à la vie et le oui à l'amour. Peux-tu nommer ce qui en toi est crucifié, ce qui, malgré les années, demeure douloureux? Quelle est cette blessure dont tu ne réussis pas à guérir? Au gibet de la croix.
Jésus meurt sur la croix. Faire une croix sur la mort. Cette mort, il choisit de la vivre pleinement. Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Devant la mort, Jésus est seul. Il connaît la peur comme tout homme. Il connaît l'angoisse et l'absence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Poussant un grand cri, il meurt sans intimité. Et pourtant, malgré l'absence apparente du Père, il s'adresse à lui dans un acte de confiance ultime. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le silence de Dieu parlera bientôt plus fort que les mots. Aujourd'hui, à l'instant, partout dans le monde, des personnes rendent leur dernier soupir. Certains meurent seuls dans une chambre d'hôpital. D'autres, seuls aussi, s'enlèvent la vie. Dans leurs cellules, des prisonniers craignent ce qui les attend. Des personnes ayant perdu l'être aimé, criant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père les accueille, le cœur grand ouvert. La mort ne fait pas irruption dans notre vie, seulement au terme de notre route. Nous en faisons l'expérience tout au long du chemin. Tu vis peut-être comme si la mort n'existait pas. Si la mort te fait peur, remets-la. Cette peur, dans les mains du Père, dans ses mains, ta peur deviendra abandon. Une colère, une peine, la perte d'un être cher, un échec, une santé fragile. Lutter en vain contre tout cela empêche la vie de circuler en toi. Et si tu ouvrais les mains pour accueillir cette vie nouvelle? Jésus est descendu de la croix. Jésus se laisse descendre par les autres.
on descend Jésus de la croix. Quelques heures plus tôt, les passants, les grands prêtres, les scribes et les anciens le narguaient. Qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Jésus n'est pas descendu de la croix, il est mort. Descendre de la croix a pu tenter Jésus. Dieu ne met pas les croix dans ma vie, il met sa vie dans mes croix. Les curieux quittent la scène. Le spectacle est terminé pour eux. On dépose le corps de Jésus dans les bras de sa mère. On le déposera ensuite au tombeau. Mieux que quiconque, Marie comprend nos souffrances. Tu sais bien que les chemins qui conduisent à la vie sont parfois douloureux. La mère sait qu'elle va souffrir en donnant naissance à son enfant. Le malade sait qu'il va souffrir durant son traitement. L'étudiant sait qu'il va souffrir pour obtenir son diplôme. Ce chemin, Jésus l'a vécu une fois pour toutes avant nous et il le vit encore aujourd'hui avec toi. Souviens-toi d'une personne qui t'a enveloppé de sa tendresse alors que tout le monde t'avait abandonné. Jésus est mis au tombeau. Mort, il ne dérangera plus. Jésus dérangeait, mort, il ne dérangera plus. Jésus parlait avec éloquence, maintenant, il ne dira plus rien. Jésus attirait les foules, dans un tombeau, il n'attirera plus personne. Jésus a eu beau prêcher l'amour, la haine a apparemment triomphé. Jésus a redonné vie à Lazare, mais il a choisi la mort. L'affaire Jésus est maintenant classée. Elle appartiendra au passé. Il faudrait être fou pour ne pas voir que tout a apparence de mort, et pourtant. Aujourd'hui, il t'arrive parfois de penser que tout est fini, que tout est perdu et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est la fin, les ténèbres, l'échec. La mort aura-t-elle toujours le dernier mot? Si tu y réfléchis quelques instants, qu'est-ce qui a pu mourir en toi? Qui a pu être étouffé et mis au tombeau? Ce que tu croyais mort, l'est-il vraiment?
définitivement. Chercher la source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans y trouver que de la terre. Et je l'ai cherché dans les yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amour comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et je fais le tour des marchands de bonheur et de songeurs. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leur mensonge. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il y a des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, Je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein âme, à plein verre. Merveilleux, viva libre sans mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais prêt pour sa rivière. Je t'ai Cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Nous sommes rendus au mot de remerciement. D'abord, j'aimerais remercier à vous tous de votre présence. Merci à la télévision communautaire qui est en haut. Merci aux chevaliers de Colombe qui ont assuré la sécurité de la marche. Merci, chère Catherine, reste. Je te remercie. Bravo, Catherine. Je vous présente Catherine Vigneault, qui vient de vivre sa confirmation. Hein? Elle Oui. habite à Plessisville, sur une ferme. Merci. On avait un nouveau aussi, à Marcel Pellerin. Merci à Caroline Fréchette. Et le dernier merci, et non le moindre, va à Nicole Dargy, qui organise la partie des chants depuis des années et qui y met tout son amour. Merci beaucoup. Nous allons avoir un dernier chant.
il souriait, riait, la vie reconnaît, le tableau du jour, avec plus d'amour. Et quand il chantait, devant ce désert, et quand il parlait, les pauvres écoutaient. Et quand il passait, descendait la tête, car sous sa douceur, c'est le bonheur. Et quand il priait, descendait la tête, tous les oubliés venaient à ses pieds. Mais des cœurs jaloux, l'en trouvaient trop doux, un homme puissant, a voulu son sang. Il était trop grand, il était trop franc, son regard d'enfant devenait gênant. Plus un seul ami est venu chez lui, et son cœur si bon a eu abandon, son rêve a péri. Mais il a souri quand on l'a tué, il a pardonné, des roses ont poussé sur son corps couché, et sur son tombeau a chanté l'oiseau quand il est monté dans la vraie beauté. Il a reconnu son rêve perdu. Il était venu d'un monde inconnu, mais l'éclat des cieux brillait dans ses yeux. Merci à tout le monde. Bon retour chez vous et bonne réflexion jusqu'à temps.